Le Togo est une terre qui a toujours regorgé de nombreux talents footballistiques. Si certains génies du ballon rond togolais sont encore présents aujourd'hui dans l'imaginaire collectif du public sportif togolais, d'autres n'ont pas eu cette chance. Nous allons dans cette vidéo nous intéresser à un de ces génies dont le nom n'évoque plus rien aujourd'hui au sein du public sportif togolais. Il s'agit de Franck Fiao et voici son histoire. Franck Fiao est né le 6 juin 1942 à Lomé. C'est dans un Togo encore non indépendant que le jeune Franck va débuter sa carrière. Il joue dans plusieurs équipes de sa ville natale avant d'intégrer le grand club togolais de l'époque, l'Étoile filante de Lomé. Ses prestations avec les Bleus de la capitale vont lui ouvrir les portes de la jeune sélection togolaise. L'attaquant va alors y croiser la route de Jean Robin, sélectionneur de l'équipe togolaise et légende de l'Olympique de Marseille. Le technicien français, une fois sa mission terminée au Togo, va donc retourner à Marseille avec dans ses valises l'attaquant togolais. Franck arrive donc à l'Olympique de Marseille en 1965 avec pour objectif de regagner la première division à l'issue de la saison. Mission accomplie puisque l'OM, porté par Fiao qui inscrit 7 buts en 14 matchs, accède à la première division en fin de saison. La deuxième saison dans l'élite sera un peu plus compliquée pour l'attaquant togolais qui est moins performant, n'inscrivant que 4 buts en championnat. Lors de la saison suivante, celle de 67-68, les choses se compliquent pour Franck Fiao qui ne dispute que 6 matchs pour 2 buts. Il est alors envoyé en prêt au Sporting Club Bastia pour le reste de la saison avec pour objectif d'aider le club corse à monter en première division. Franck met 11 buts en 15 matchs et permet au club corse d'accéder à l'élite à l'issue de la saison, remportant au passage le championnat de deuxième division. Il retourne à Marseille pour la saison 68-69 où il s'impose sur le front de l'attaque phocéenne avec le Camerounais Joseph Yagba Maya avec qui il forme un duo redoutable. À l'issue de la saison, l'Olympique de Marseille remporte la Coupe de France et Franck inscrit 9 buts en 30 matchs. Écarté lors de la finale de la Coupe de France, Franck Fiao quitte le club phocéen à l'issue de la saison et s'engage avec l'Olympique avignonnais en deuxième division. Il va y inscrire 10 buts en 30 matchs de championnat. Alors qu'il devrait rejoindre le club de la Ciotat, Franck Fiao fut victime d'un accident de voiture. Sa fracture du tibia du péroné fut mal soignée et le natif de Lomé dut arrêter brusquement sa carrière. Franck rentre alors à Lomé, rejoindre ses proches et va profiter pour entraîner plusieurs équipes de la capitale, notamment Entente 2 et Étoile filante, son ancien club. Ayant toujours des séquelles de son accident, Franck Fiao, grâce à l'aide de son ami Jean Tigana, va retourner en France se faire soigner. L'ex-attaquant phocéen va même s'installer à Marseille à partir de 2001 où il vivra jusqu'à son dernier souffle le 27 juin 2008. Inconnu aujourd'hui du public sportif togolais, notamment des plus jeunes, Franck Fiao fait partie des premiers joueurs togolais à faire carrière sur le vieux continent. L'expérience française du natif de Lomé, bien que brutalement stoppée, aura été très riche et aura sûrement ouvert la voie à d'autres qui ont fait la fierté du Togo. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Rendez-vous aussi sur nos comptes sociaux. Abonnez-vous pour ne pas rater l'actualité sportive togolaise.